Bonjour, bienvenue à l'édition du 24 octobre 2020 du podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de lutte, moi-même TJ Holiday. Hey, you l'autre? Il n'est pas là aujourd'hui. Oui, des problèmes de visa, on le salue. Salut, salut. Mark est indisponible en ce moment, il fait le pas. On va faire ça à toi, les gars, vous n'êtes pas trop fâchés? Non, non. Ah non. Vous avec moi? Ouais. Win some, lose some, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, je suis content, au moins, on n'aura pas parlé de Randy Orton pendant une heure dans le podcast pour rien. Là. Parle pas trop vite. Parle pas trop vite. Je vais m'en débarrasser de l'autre, là. Commence pas, s'il te plaît. Elle commence à l'aimer dernièrement. Dernièrement, c'est plate, il est là depuis 2002. Bref, c'est ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de quoi, les boys? AEW. Non, non. I wish. Non, on est là pour parler de LNSL. LNSL. Ce soir, en direct du Amway Center encore. En direct. C'est ça, LNSL avec, ma foi, 5 combats d'annoncer. Des combats palpitants. Pas gros, hein? Ben, tu sais, on va en parler tantôt là, en faisant le match par match, mais trouvez-vous qu'une carte de 5 matchs, avoir 3 matchs LNSL, c'est pas un peu trop? Ben, d'après moi, ils n'ont juste pas fini leur match. Là. Ils vont mettre des matchs surprises, là, sûrement. Ça fait de même. Ben, même à ça, ils vont faire quoi? Un match peut-être de plus, peut-être 2 max. C'est quand même la moitié du pay-per-view juste de LNSL, me semble. C'est pas un peu redondant, non? Oui. Mais bon. Avoir un ou 2 max, ça aurait été bien en masse. Là. Ouais. Et celui de Roman Reigns et Jey Uso, il aurait pu faire juste un quit match normal pour juste faire ça à LNSL. Là. Ouais, mais en même temps, c'est le big dog. Hein. Fait que... Ouais, c'est correct. Ouais, ils en font pire que ça dans la vie. Hein. Pas mal. Ouais. C'est ça, on parle de ça aujourd'hui. Puis avant de commencer de LNSL, j'aimerais ça vous dire de. Si vous n'avez pas vu le podcast avec Marc Blondin, là, aussitôt que ce podcast-là est fini, là, allez voir ça, ça vaut la peine. Ouais. Belle entrevue d'une heure avec, là, parce qu'on a eu bien du plaisir en jaser avec lui, puis on a appris plein des choses qu'on ne connaissait pas, puis je suis sûr que vous allez apprendre bien des choses que vous ne connaissez pas non plus. Ouais. Ça vaut la peine de checker ça tout de suite après le podcast. Là. Ne faites pas suppose, attendez celle-là. Là. avant le NSL, on allez checker ça. Moi, je l'écoute en même temps. Là. Bonsoir. Les deux, ben oui, c'est multitasking, on ne sait jamais. T'es capable? Ouais. 2 égards. Fait qu'on commence ça avec. On va parler de l'NSL. LNSL, oui. Ça commence. On a perdu TJ. Il est revenu. C'est beau. Okay. Parfait. Premier match de la soirée, on a Elias qui va affronter Jeff Hardy. Ouais. Un règlement de compte, si on veut. Mm-hmm. On se souvient que, il y a une couple de mois, peut-être 5-6 mois à peu près, quand il y avait un tournoi pour la ceinture intercontinentale. Ouais. Il y avait Elias qui avait un match de semi-finale dans le tournoi. Mais avant qu'il puisse le faire, il s'est fait frapper par une voiture, on peut dire, dans le parking lot. Ouais. C'était Jeff Hardy qui a été framé par Sheamus. Et après ça, on a vu comme quoi c'était vraiment pas Jeff Hardy, puis que c'est probablement Sheamus qui l'a fait. Mais malheureusement pour Jeff Hardy, Elias, même si c'est évident que c'est pas lui qui l'a fait, ben, il l'a pas cru. OK. Il brave 2 semaines pendant qu'il y avait un match AJ Styles, Jeff Hardy et Seth Rollins. Elias a fait son retour pour l'attaquer avec une guitare, il a pété dans le dos. Ouais. Il y a un petit El Kabang. Justement, Jeff Hardy a rendu la manette de sa pièce la semaine d'après. Il y avait un concert avec Elias pour son nouveau CD qui sort, je pense, le lendemain de l'NSL, je pense. Mm. Puis, après la performance, il voulait faire un encore, mais malheureusement pour lui, un de ses guitaristes, il a volé le show. Pendant qu'on se rend compte que le guitariste était Jeff Hardy. Qui lui crie. Jeff Hardy était déguisé en Retribution. Ouais, c'est ça. Il n'a pas fait idée qu'est-ce qu'on va mettre avec eux autres. On va en parler tantôt. Là. Et pour vrai, c'est-tu ordinaire, les tunes, my God. C'est long pour rien. En tout cas, je comprends pas. Là, ça fait un an qu'il est ordinaire. Là, ouais, mais sa musique est encore plus ordinaire maintenant. Ah, mais ils ont enlevé tout le shine qu'il y avait avec. Tu sais, ses chansons sont ordinaires parce qu'il fait pas des gags qu'il faisait quand il faisait ses vraies tunes. Non, c'est ça. Quand il était entertaining. Là. Exact. Le flip-flop de Face en Hill, au plus, ça aide pas sûrement non plus. Là,
quand tu es attaché à un personnage pendant 6 mois, puis il se retourne heel, après ça, 2 mois après, il retourne face, c'est dur de garder la temps de balance avec ça. Ça peut être chiant plus que d'autres choses. Ouais, ouais c'est sûr. Hein. Pour Elias, oui, il, est pas, il a un bon look. Dans le ring, c'est pas le meilleur des gars, mais il est capable de faire un match normal. Il n'est pas mauvais pour autant. C'est juste que on dirait qu'il a perdu un peu de son lustre un peu. Là. Ben ouais, justement, là, il y a trop de switch. Puis, ouais. S'il l'avait laissé comme il était quand il est arrivé, ça aurait continué de fonctionner pendant un bout. Oui, parce qu'à un moment donné, c'était un des gars, je dirais pas le plus populaire, mais c'était au moins dans le top 5 des gars les plus populaires du show. Là. Ouais. Avec ses spectacles qu'il faisait et ses chansons, même en heel ou en face. Surtout en heel, je pense que le monde aimait plus en heel. Mm. Après ça, quand il est devenu face, il a homogénéisé pas mal WWE style babyface poche, là, qui est un heel pareil, mais par défaut. Mm-hmm. Ça ne l'a pas aidé. En même temps, le potentiel il est là. C'est pas comme je dis, c'est pas un gars qui est mauvais dans le ring. Il fait la job. C'est juste que... Bon, il y a le look qui sait parler. Je pense que c'est un personnage qui est toujours meilleur heel parce que insulter la foule, ça fait partie de. Ben oui, c'est partie intégrante de son personnage. Hein. C'est ça. Ouais. Et quand tu dis quand tu es dans une foule de 20 000 personnes qui dit Walk with Elias, c'est le fun. C'est plus le fun que quand il est heel. Ben, j'imagine qu'en plus, même là, faire un show quand t'as pas de public, genre faire un show de musique, t'as pas de réaction de la foule. Ouais, ça a dû être awkward à faire là, pour lui, en tout cas. J'ai bien aimé, par exemple, au concert, là, de la dernière fois, de lundi, il y avait le monde qui était sur le Thunderdome qui avait leur flashlight là, qui faisait comme si c'était un vrai spectacle. Ouais. Ils l'envoyaient promener après, évidemment. Mais il n'y a quand même pas de réaction de la foule, tu sais. Ouais. Réaction physique là, dans l'assistance. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. J'imagine faire un show de musique puis devant une foule qui ne réagit pas. Là. Ouais. Ça doit être ordinaire. Voilà. Il est habitué que le monde ne réagisse pas dans ses combats, mais dans ses shows, d'habitude, le monde réagit. C'est bon. Pour revenir au match, c'est ça. Jeff Hardy contre Elias. Tu as de quoi dire, Dave? Pas vraiment. Là. Je pense que Jeff va gagner. À part ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Là. Je suppose que ça s'en va. Là. J'imagine que ça n'aura pas duré des mois, à moins qu'il fasse comme, mettons, Apollo contre Hurt Business pendant 3 mois et demi. Là. Ouais, mais je sais pas. Là, je sais pas ce que ça va donner. Là. C'est pas une affaire qui retient mon attention tant que ça non plus. Là. C'est pas... Donc, une Dark Yara pour Jeff Hardy, il aurait pu choisir quelqu'un de mieux que ça, là, me semble. Je pense que Vince a dit « Hey, toi, tu joues de la guitare. Hey, toi aussi, tu joues de la guitare. Let's go on feud. » Ouais, ça a dû ressembler pas mal à ça. Ben, les deux, ils sont dans le monde de la musique aussi, là, à part la lutte. Là, fait que ça fitait, là. On sait jamais. Peut-être qu'ils vont teamer ensemble après, on sait jamais. Ouais. Ben, ça pourrait être payé. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bref, Jeff Hardy contre Elias, moi, je pense que ça va continuer encore un peu. Fait que je dirais qu'Elias va sûrement gagner en trichant, j'imagine, ou peut-être encore un autre coup de guitare dans le dos de l'arbitre, ou je sais pas trop, mais je pense qu'il va réussir à gagner encore. Toi, Alfredo? Du Elias aussi. Parfait. Donc, regarde, on parlera pas plus de temps avec ce match-là. Prochain match! C'est vrai. Oh oui, prochain match pour la Money in the Bank qui va être en jeu dans un combat avec mettant en vedette The Miz qui va affronter Otis, l'actuel Money in the Bank winner. Ouais. Ça a été décidé à SmackDown avec le Law and Otis, qu'est-ce que ça s'appelait? Okay. Il y avait, dans le jury, il y avait JBL qui était là avec Ron Simmons et Theodore Long. Ouais. Il y avait évidemment Miz et Morrison qui étaient de leur côté avec Otis de l'autre bord. Miz Morrison avait un avocat. Parce que pour le premier segment, après ça, quand il a dit, Otis il a dit comme quoi il avait gagné le Money in the Bank fair and square puis que l'avocat c'était un bon argument, ben, ils ont dit OK, t'es renvoyé. Bon, c'est ça. Ah, très drôle, ils ont renvoyé un avocat. Après ça, il y a eu Asuka qui est allé à la barre, il y a eu Tucker, évidemment. Et, à la fin, JBL a décidé comme quoi ce serait le Miz qui avait gagné l'argument. C'est là qu'il a mis en jeu le Money in the Bank à LNSL ce dimanche. Bizarre. Oui, comme je disais hors cam avec Alfredo tantôt, Otis, quand il a donné le Money in the Bank, je pense pas qu'il y avait vraiment des plans pour lui. Là. C'était pas mal juste pour lui donner la victoire, puis 2 semaines après l'oublier. Ou il savait vraiment pas à qui le donner, fait qu'ils ont donné ça à Otis en disant on trouve peut-être de quoi plus tard. Mais évidemment, ils n'ont rien trouvé plus tard.
c'est de valeur à dire, mais il n'y a pas d'affaire dans les main event. Là, fait que... Non, c'est sûr. Mais en même temps, techniquement, il n'est pas vraiment dans le main event. Là. Oui, j'ai Money in the Bank, puis il pourrait l'avoir n'importe quand. Ah, mais ce que je veux dire par main event, je veux dire Il a gagnerait, mettons. Là. qui est dans la course pour la belt, je trouve que ça n'a pas de sens vraiment. Là. Non, mais c'est pour ça que le Money in the Bank a fait plus de sens. Là. C'est pas comme s'il avait gagné le Rumble, mettons, là, ou quelque chose du genre. Là, qui... Ouais, mais si tu sais que tu ne vas pas l'utiliser, je veux dire, tu aurais pu le mettre sur quelqu'un d'autre, genre Aleister Black. Là. Ouais, mais c'est ça, justement. Ils savent pas comment utiliser personne d'autre. Fait que peu importe c'est qui la personne qu'ils vont choisir, à moins que ça soit un top guy, ils ne sauront pas quoi faire. Là. Aleister Black n'a pas été comme dans le fourth round là, du. Non, mais c'est après Titus O'Neil puis Lana. Ça, tu m'y tu ça, Joe? Oui. Et ben, Aleister Black, oui, tu aurais pu donner à lui, mais en même temps. Mais je veux dire, s'il y avait eu la. C'est pas vraiment une meilleure option là, pour eux autres. Là. Ouais, mais s'il y avait eu la Money in the Bank, ça aurait changé son vibe aussi. Ah, peut-être, c'est sûr, mais oui. Si se serait promené avec la Money in the Bank, venir faire une coupe de Black Mass une fois de temps en temps au monde, ça aurait tout changé. Là c'est sûr qu'il est tombé dans l'oubli, il n'y avait rien à faire. Ouais, ils ont donné un spot à Otis que Otis n'est pas capable de filer comme il faut. Fait. Il aurait donné un spot à Aleister Black, peut-être un peu comme un peu style CM Punk, là, quand il y avait les Money in the Bank. Là, ils ont à peu près le même genre de vibe, si on veut, comme personnage. Là. Ben, il aurait pu faire quelque chose de pas mal mieux qu'Otis. C'est juste ça que je veux dire, en général. Là. Il aurait pu donner ça à King Corbin, tu sais. Ouais. Je blague. J'aurais aimé mieux Black, là, parce que... Non, moi aussi. Tu sais, les quick, il aurait fait des attaques quick là, avec les Black Mass puis les kicks un peu de partout. Là. Ouais, c'est sûr. Puis juste entendre sa musique, c'est plus... t'as plus peur de la musique d'Aleister Black que la musique d'Otis, mettons. Là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, mettons que tu es en train de faire un gros combat, là, tu viens de faire un combat de fou, puis là, tu entends la musique d'Aleister Black dans l'arène, tu fais comme fuck. Ça fait pas peur un camion qui recule, là. C'est pas ça la musique, c'est pas. C'est exactement ça. Mais là, tu t'entends la tune d'Otis, tu fais comme bon, correct. Ouais, c'est un comedy act, puis. Ouais, c'est ça. C'est un bon. Moi, je le trouve très drôle. Là, oui, ben oui, il était écœurant, mais pas pour le World Title. Là. Exact. Il fait très bien. Hein? Il fait très bien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, t'imagines-tu la belle sur lui? Genre, non. Fait que pourquoi qu'il y a la monnaie in the bank, tu sais? T'es supposé mettre le doute dans la tête du monde quand est-ce qu'il va cash in, puis tout. Là, tu sais que même s'il cash, il va perdre. Fait que t'es comme. C'est un move un peu n'importe quoi. Poche. Ben, tu sais, il voulait faire un feel-good moment, là, que les deux étaient ensemble après, à la fin. Ouais. Puis l'affaire aussi, tu sais, que ça arrête. Mettons, je comprends ce que tu veux dire, mais si, mettons, exemple, là, je sais que c'est pas le cas, là, mais si, mettons, il y a des foules, puis encore le Money in the Bank, là, ça pourrait popper pour un cash-in. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, quand tu as un comic relief, tu mets un comic relief quand tu n'as pas de foule, puis tu lui donnes le Money in the Bank. Je sais pas, tu aurais pu. Tu sais, Aleister Black n'a pas besoin d'une foule tant que ça pour que ça aille quelque chose qui a de l'allure. Là. Tandis qu'Otis, s'il n'y a pas de réaction de la foule, pas... Il était-tu dans ce combat-là, Aleister Black, le combat des Towers? Ouais, il s'est fait gorocher en bas, puis il était revenu le lendemain. Ah oui, c'est vrai, il est supposé être mort. Lui, puis Rey Mysterio aussi. Ouais. Rey Mysterio n'est pas chanceux, il se fait pitcher des buildings, il se fait péter l'œil 2 fois dans les... Il revient le lendemain comme si de rien n'était. Ah oui, je sais pas, là, en tout cas. Ils ont des bons médecins, en tout cas. Ça, je Dans ce Money in the Bank-là, il y avait Brian, il y avait Corbin, il y avait Aleister Black, Mysterio et Jay Styles. Il y avait Otis. Il y avait du talent, là. Je veux dire, il aurait pu mettre ça sur n'importe qui d'autre que lui, là. Il voulait faire de quoi de différent, puis donner, en tout cas. Ouais, mais il y a un pour puis un contre à chaque affaire, c'est sûr. À moins qu'il aurait surpris quelqu'un tout de suite après, mais que là, tu le laisses pendant 2 mois. Tu lui donnes, puis tu sais que tu n'auras rien à y faire. Fait juste des affaires de comédie, puis des affaires de flirt, d'amour, puis des affaires de je déshabille de mise en TV. Là. T'as quasiment pas besoin de rien pour ça. Pas besoin de belt, pas besoin de valise. Ben non, la valise est là pour rien. Là. Ils ne l'utilisent même pas. À part faire des gags, là, c'est comme. En même temps, beaucoup de monde, mais moi inclus, là, souvent, là, qui ne push pas des nouvelles stars puis tout. Oui, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en même temps, je les applaudis un peu pour ça, là, dans le sens qu'ils ont donné de quoi que personne n'aurait donné le 3/4 du temps, pour peut-être le mettre plus en valeur. Ça n'a pas marché, évidemment, mais au moins, ils ont essayé. Non, mais ça, je comprends, mais je veux dire, tu veux pusher une nouvelle star, tu avais Aleister Black qui était là, puis
Non, c'est sûr. Ben oui, non, je comprends. Si tu mettons. Puis lui, il a faim, là, je veux dire, il veut. Vince, Là. Vince, il l'aime pas. Ouais, mais ça, c'est sûr, mais en même temps, c'est. Je sais pas, en tout cas. C'est fait pour lui en même temps parce que Chris, ils vont y enlever puis il n'a rien fait. Là, ouais. Il n'aura rien fait avec puis ils vont y enlever. Puis... Otis, c'est pas mal un des. Il y a beaucoup de monde que ça fait suer qu'il n'y ait pas de foule. Comme Drew McIntyre, son long règne avec des combats de championnat qu'il y a eu, pas de foule, c'est chiant. Mais une des personnes avec Drew qui était le plus affectée par ça, c'est Otis aussi. Là. Ben oui. Avec Mandy Rose, son fameux kiss à WrestleMania, si elle fait ça devant une foule, là, le monde en parle longtemps, puis le monde réagit, ça fait un gros pop. Là. C'est sûr. Mais tu sais, c'est dommage que ce soit comme ça dans la vie, mais c'est ça qui se passe. Ouais. Fait que pour revenir au match, c'est ça, Otis qui va affronter The Miz. Fait que toi, Dave, tu penses-tu que Miz va gagner la Money in the Bank? C'est sûr. Je pense que c'est sûr. Toi, Alfredo? On va dire non. On va dire que Otis va gagner. Je suis porté à être d'accord avec Alfredo, mais en même temps, ça ne m'étonnerait pas que Miz réussisse à faire ça aussi. T'sais. Il fait pas cash-in contre. Techniquement, il est à Raw. Là. Fait que, il va cash-in contre Drew, ben, Randy Orton. Je pense pas que ça serait Randy Orton, personnellement, mais mettons, il cash-in contre Drew puis il perd, ça serait facile de faire ça avec lui. Là. Ben, même là, s'il gagne la Money in the Bank, il peut aller cash-in contre n'importe qui. Là. Techniquement, il me semble juste les champions du monde, me semble. Là. Ouais, mais je veux dire, il peut aller à SmackDown ou à Raw. Là. Je sais pas si je pense pas que ça marche vraiment. Je pense que c'est vraiment spécifique au brand que t'es, je pense. C'est pour ça justement que la monnaie de banque est bleue. Il n'y avait pas comme. Pourquoi il apprend pas et il décide pas de cacher sur un tag team? Ben, c'est ça, je pense que c'est juste les championnats mondiaux, je pense que tu peux faire ça. Bon, ils peuvent changer ça comme ils veulent. Oh non, ça, je te l'accorde, c'est sûr que oui, ils peuvent faire tout ça eux autres. Ils le font déjà. Fait que, mais il reste que le fait que je pense que techniquement, tu peux pas cacher, mettons, être champion de Raw. Je pense absolument. C'est pour ça que la monnaie de banque elle a une certaine couleur à ça aussi. Là. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, peut-être. Mais bon, en même temps, je pense que The Miz, il y a plus de chance dans le title picture que Otis. Là. Bon, mais nous, on s'entend que peu importe le gagnant du match, mais qui font son cash-in, ils vont manger à voler de leur vie. Là. Ouais, t'as déjà les deux champions, ça n'a aucun sens. C'est sûr, là, mais en même temps, The Miz, s'il utilise Morrison comme fou, il peut peut-être gagner. Là. Ouais, mais tu vas dire la même chose de Otis avec Tucker aussi. Là. Ouais, mais Otis, il est face. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, mais regarde, si mettons le heel le fait en premier, mais lui, il va peut-être retalier. Ouais, non, mais je parle. The Miz, il y a plus de chances de cash-in la Money in the Bank. Ah, ouais, c'est sûr, ben oui. Puis de gagner que justement parce qu'il peut utiliser Morrison, puis il peut utiliser même sa femme ou peu importe, là, on s'en fout. Là. Tandis que Otis, il est face, mais contre Drew, il n'a aucune chance. Là, il va se faire défoncer à la gueule. Roman Reigns. Roman aussi, c'est sûr qu'il le pète. Là, fait que je veux dire, The Miz, il y a plus de chances vu que justement, il est ill, il peut tricher en masse puis utiliser quelqu'un pour gagner. Ouais, c'est sûr. Fait que toi, Dave, t'as dit Miz, moi puis Alfredo, on dit Monsieur Otis. Fait qu'on va voir ça ce dimanche. Yep. Fait que c'est ça, puis ouais. Prochain match. Let's go. Oui, pardon? Let's go. Yes. Pour le championnat féminin de SmackDown, les Best Friends Turn Better Enemies vont s'affronter encore une fois pour le championnat féminin de SmackDown dans un combat Hell in a Cell. Ouais. Troisième Hell in a Cell féminin. Les deux premiers étaient avec qui? Charlotte. Contre? Charlotte contre Charlotte. Non, c'était Charlotte. C'est Charlotte contre Sacha. Oui, et le deuxième? Puis l'autre, c'est Sacha contre Becky, je pense. Oui, bravo. Ouais. Le troisième, avec effectivement les anciennes Horsewomen. Mm-hmm. Il y a ça, là, leur fameux match qu'on attend depuis 3-4 ans au moins, comme il faut. Là. Ouais, moi, je suis déjà tanné, mais bon. Ouais, mais regarde, ils ont fait beaucoup de stop and go pour ça, comme ils font souvent pour beaucoup de storylines. Ouais. En même temps, il fallait que ça arrive. Au début, si tu m'aurais dit une couple de mois ou une couple d'années que ça serait mettons, Bayley qui serait babyface, Bayley qui serait heel, puis Sacha babyface, je te dirais, je ferais le contraire.
Mais Ouais. Bailey fait tellement une bonne job depuis qu'elle a la ceinture, depuis qu'elle est rendue heel, que je suis correct avec l'alignement qu'ils ont en ce moment-là. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, j'étais déjà tanné l'année passée de cette histoire-là. Mais il faut dire que cette année, ils ont été fortes. Là. Je veux dire, Bailey a sorti forte en crise de ça. Ouais. Mais je trouvais déjà que c'était. Faut qu'il se lâche là, à un moment donné. Là. C'est comme. C'est trop. Là. Faut qu'ils se séparent pour qu'ils aillent chacun de leur bord. Là, parce que sinon, ça va toujours être un contre l'autre. Ça va être long, ça va être gossant. Ouais. Non, c'était comme soit qu'ils le faisaient là ou bien qu'ils attendent que les foules reviennent, peut-être. Là. Mais Ouais. ça fait long. Ouais, c'est long. Ah, ben, attendre veut dire peut-être prendre un break puis qu'ils se touchent pas. Là, je dirais. Ouais. L'affaire à faire qu'il aurait dû faire, comme j'avais dit au podcast d'avant, c'est que Sasha Banks, là, au pire, avec l'affaire que Bailey a faite, là, elle peut facilement être sur le carreau 2-3 mois, jamais je créerai. Là. Ouais, mais. En faire venir tout le monde, si aussitôt qu'on a besoin d'un 1.1 rating, là, Chris, à un moment donné, de respirer vos storylines. Si Bailey, Sasha Banks, ça manque 3-4 mois, puis elle revient, mettons, au Rumble, là, puis elle gagne le Rumble, puis c'est là qu'elle a son match contre Bailey. Là. Go for it, là, ça serait bien plus nice que rusher ça au bout, puis faire ça en 3 semaines. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, y a-tu grand autres filles qui auraient pu prendre sa place, genre? Bah, ça s'arrange, là, tu peux. C'est sûr que vite de même, je pourrais pas te dire de non. Là. Mais c'est ça, tu sais. Ça s'arrange, là, tu fais le nombre de lutteurs qu'ils ont dans le roster, là, au pire, dans le monde d'NXT, au pire, tu peux faire des fresh match-ups, tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais... Anyway. Fait que ça, WWE et patience, c'est deux mots qui vont pas vraiment ensemble. Là. Ouais. Fait que, bref, c'est ça, leur fameux match à LNSL qui s'en vient. Ça fait un bout que Bailey s'est tourné contre elle. Là. Il y a mis une chaise sur le coup, elle a comme pété le cou avec la chaise. Ouais. Il a eu son neck brace pendant quoi, 3-4 semaines, jusqu'à temps qu'elle réussisse à l'enlever. Puis, était 2 semaines après, elle était à SmackDown, elle à faire des promos comme si rien n'était. Ben, pas comme si rien n'était, elle avait son carcan, là, mais tu sais. Ouais. C'est pas la meilleure actrice au monde, fait que on voyait vraiment que ça ne stabilisait pas vraiment son cou. Elle est capable de bouger de même, puis ouais. Quand tu snaps une shot dans d'autres du cou de quelqu'un, c'est mal à Shawn Michaels quand Kenny a fait en 2005. Là, il est pas revenu après 2 semaines après à Raw, puis en voulant avoir un match de championnat après. Là, c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Dans le temps qu'il y avait de la patience. Ouais. Bref, c'est ça. Fait que le match à l'NSL ce dimanche, je pense que, je sais que c'est facile à dire de même, mais je pense pas que c'est la fin de la storyline. Je pense qu'ils vont continuer ça encore pour un bout. Ah, c'est sûr. Moi, dans ma tête, ce que je dis qui va peut-être arriver, c'est qu'il va y avoir. Bailey va sûrement gagner. Elle va gagner le combat de ce dimanche. Elle va trouver une façon de gagner, de garder sa ceinture. Éventuellement, il va y avoir un match contre Bailey, contre Sasha Banks en disant si tu ne gagnes pas ce prochain match-là, tu n'as plus de title shot. Jusqu'à temps que j'ai ma ceinture. C'est là que ça va faire que Sasha Banks va gagner le Rumble pour automatiquement un title shot. Elle n'aura pas le choix, elle ne pourra pas dire tu n'as pas de title shot contre moi. Ça fait partie du Royal Rumble. Ouais, c'est ça. Qu'ils vont réussir à faire perdre la ceinture à Bailey, je pense. Pensez-vous que c'est réaliste ce que je dis là ou bien ils vont faire ça en 2 semaines puis ils vont s'échanger la belle comme une patate chaude pendant 1 mois et demi, 2 mois puis on entendra plus parler après? Là. Ben, d'après moi, juste Bailey va continuer à garder la belt là, pendant un bout, je pense. Ouais, moi tout. En tout cas, j'espère parce que pour vrai, je trouve qu'il a fait une bonne job. Puis moi, Banks, c'est pas ma préférée en partant, mais. Ouais. En même temps, il y a Bianca Belair qui attend In the Wings aussi, là, qui est rendu à SmackDown depuis une semaine. Puis elle peut facilement rentrer dans ce storyline-là ou bien séparément avoir des rivalités contre les deux autres anytime. Là. Bon, moi, c'est sûr, c'est elle que je mettrais en partant. Là. Je veux dire, c'est rare que je dise ça, mais elle a été vraiment bonne pendant que les fois que je l'ai vue. Rumble était impressionnante. Ah, Rumble était super bonne. Fait que pour vrai, pourquoi pas? Là? Ce serait le temps de monter quelqu'un parce que là, ils peuvent bien rouler avec ça, mais ils ne pourront pas rouler pendant 2-3 ans avec Sasha Banks contre Bailey. Non, c'est sûr. Elle pourrait gagner le Rumble, pour vrai. Hein? Oh ouais. C'est ça que j'avais dit le 2 mois. Aussitôt que cette affaire-là est arrivée, la première blessure, là, c'est ça je me suis dit qu'elle fasse attendre, puis qu'elle revienne au Rumble, puis qu'elle gagne là, puis c'est là qu'elle a son combat de championnat contre Bailey. Mais regarde. Ouais, mais là, ils vont le faire là. Ouais. Je ne sais pas s'ils vont faire ça jusqu'à Mania, ça serait chiant. Là. Quand même, 6 mois à peu près. Mais c'est ça. Il faudrait que, si mettons que Bailey gagne, il faut qu'elle laisse un break à l'autre ou qu'elle pète la gueule solide, qu'elle revienne pendant un bout. Ouais. Qu'elle revienne au Rumble, puis que là, elle gagne, puis qu'il y ait un match enfin à Mania, puis que là, Sasha gagne le Big One. Là, puis qu'elle réussisse à garder sa belle plus qu'une semaine, ça serait nice aussi un moment donné.
Quand il ferme la porte de l'NSL sur le coup encore. Là. Ouais, ben, de toute façon, elle est bonne de tomber sur la tête. Là. Mais c'est correct, elle joue contre Charlotte, c'est correct. Ouais. Mais non, c'est sûr. Mais tu sais, dans LNSL, c'est le match parfait pour blesser quelqu'un en plus. Là. Ouais, ça, pour dire comme quoi le match a ajouté un tour sur ton corps, là, comme que ça raccourcit ta carrière, là, comme qu'ils disent tout le temps dans leur ouais, mais tu sais, c'est le bon match pour faire une commotion. Là, puis tu reviens pas avant le Rumble. Puis quand tu reviens, les acclamations de la foule, puis tout. On espère, ça serait le Rumble, là, pas de foule. Là. S'il y a la foule, là, on s'entend, mais... Ouais. Tu sais, qu'elle rentre genre le 30e là, dans le Rumble de femmes, là, puis qu'elle arrive, puis elle détruit tout le monde. Ça serait nice, là. Ça serait une belle fin pour le Rumble, mais bon, en même temps, on va voir ce qu'ils vont faire. Ouais, même, je la mettrais même number 1 dans le Rumble, puis la fait aller all the way, là, au pire. Là. Ouais, mais je trouve que rentrer 30e, ça donne un plus gros kick à la foule, genre. Parce que c'est le dernier lutteur, la surprise, là, comme quoi ça n'allait pas de voir là. Il faut pas qu'elle parle qu'elle va revenir au Rumble, rien, puis qu'elle revient le 30e, puis que là, tu vois Bayley qui est genre assis à la table des commentateurs qui fait comme oh, what the fuck, qu'est-ce qu'elle vient de revenir. C'est ça. Qu'elle gagne, puis après ça, qu'elle pointe, que Bayley soit là, genre à la table des commentateurs, puis qu'elle pointe le signe de WrestleMania comme toute la chaque année. Ce serait malade. C'est une belle fin. C'est une belle fin. Là. Ouais. Sinon, j'ai dit Bayley. Vous autres, au pic, c'est quoi, Dave? C'est quoi ton pic? Bayley. Et toi, Alfred? Même chose, Bayley, ouais. Avec un clean sweep pour Bayley? Ouais. Ok, regarde, j'ai envie de pipi, fait qu'on va prendre une petite pause. C'est bon? C'est bon. Parfait. Donc, prochain match, en passant, ça fait du bien. Prochain match pour le championnat WWE. Un match LNSL, encore une fois, mettant en vedette Randy Orton et Drew McIntyre, le champion défendant. Ouais. Ben, ça se termine-tu enfin, ce storyline-là? Ouais, pour vrai. Maintenant, en même temps, c'est correct, c'est une bonne rivalité. Les promos sont bonnes, les matchs sont corrects. Ouais. J'ai déjà vu payer pour du Randy Orton, ben franchement. Mais c'est bon, je pense que ça devrait être la fin. Je pense dimanche. Là. Ben, peut-être. Y a-tu quelqu'un d'autre dans la ligne qui pourrait aller contre Drew? Ou... Ben, il y a Bray Wyatt qui est rendu là. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être un peu de bonheur pour The Fiend à Raw, là. Surtout qu'il est occupé avec d'autres personnes que je vais nommer. Retribution, hein? Ouais. Retribution. Bref, fait ça. Fait que non, ça. Après ça, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Drew et Orton. Là. Je sais pas combien de temps que Edge va revenir. Je sais pas. C'est pas mal ça, je pense, qui fait que ça rivalité-là a duré si longtemps que ça. Je pense pas que si Edge n'est pas blessé, que Orton a fait une rivalité de 3 mois avec Drew McIntyre. Là. Tu penses-tu que c'est comme ça que ça va se finir contre Drew? Que Edge va intervenir? Ou... Ouais, je pense que c'est ça, moi. S'il est prêt, je sais pas s'il est prêt. Ça fait quoi? C'est depuis WrestleMania qu'il est blessé? Non, depuis Backlash, c'est vrai, Backlash. C'était quoi sa blessure exactement? Je pense que c'était l'épaule, je pense que c'était le coude ou l'épaule, je sais pas trop. Aucune idée pour moi. Je sais pas. Je pense que en tout cas, c'est dans la région du bras. Puis, non, ça fait quoi? Depuis Backlash, c'est en avril. On est rendu quasiment au mois de novembre. Fait que c'est quoi? C'est 5-6 mois au moins. Ouais. Il me semble qu'il serait dû, là. Mais bon, tu sais, en même temps, il pourrait arriver facilement puis faire juste une affaire puis crisser son camp. Pas obligé de faire un beatdown de 20 minutes non plus, là. Ben, genre un spear, là, puis l'autre, il finit ça avec un claymore. Puis... Ouais, où il fait sa submission, mettons, là, puis il l'endort, puis l'autre se retourne, puis Drew, il fait un claymore, une affaire de même. Là. Ouais. C'est une affaire facile faite de même, là, qui prend 2 secondes à faire. Là. On marque, j'ai pas fait mes recherches à voir combien de temps il était pour revenir. Là. Ça dépend que si, mettons, une blessure d'1 an, il n'est pas sur le bord de revenir. Mais si c'est 6 mois, d'après moi, son diagnostic, il doit être avec de revenir. Là. Ah, mais tu sais, peut-être qu'il n'est pas totalement remis, mais peut-être qu'il peut faire une intervention quand même. Ouais. Tu sais, juste apparaître genre dans la cage là, en étant un caméraman comme il avait fait dans le temps. C'est vrai, avec Taker Batista. C'est juste, juste le fait qu'il soit là, genre que Orton soit surpris. Ouais. Il surveille Claymore, ça peut marcher aussi. S'il est prêt dans les prochaines semaines, là, on s'entend. Ben Orton se tasse, puis c'est Drew qui mange, c'est Edge qui mange le Claymore. Là. Ouais, mais ça, s'il n'est pas clear de compete, peut-être ouais, il y a des grosses chances que ça n'arrive pas. Peut-être pas une bonne affaire. Là. Fait que cette semaine, à Raw, il y avait justement la promo, le Go Home promo pour aller à LNSL entre les deux. Ouais. Puis Orton était dans le ring dans LNSL, puis il l'avait embarré avec un cadenas.
Puis évidemment, quand Joe est arrivé, Orton a fait son smat, là, en disant hey, tu parles de rentrer. Il a dit viens, je t'attends. Là, il a sorti des bolt cutters, puis il était hâte de rentrer. Puis Raw a fini de même, eux autres. Ils ont détruit le mythe, si on veut, d'LNSL. Je sais que ça fait longtemps que ça existe, puis qu'on sait qu'il y a des façons de ressortir et de rentrer. Mais ils viennent facilement dire que tout ce que tu as besoin pour sortir de l'NSL, c'est des bolt cutters, puis t'es correct. Là. Moi, je trouve qu'il aurait dû le faire de façon que Drew paraisse encore plus fort. Ouais. Que genre qu'il fasse un Claymore puis qu'il explose la porte. Là. Ouais, ça aurait été... Pour montrer que son Claymore, il est vraiment puissant. Là, puis qu'après ça, il se relève tranquillement, puis il regarde Orton qui est comme ébahi d'avoir vu Claymore exploser la porte. Ouais. Ah, c'est bon, ça aurait été cool. Ça aurait été malade, là, mais... Ouais. Les bolt cutters, en même temps, tu peux pas traîner ça dans tes trunks. Ça, fait que... Non, mais tu mets ça en dessous du ring. Là. Oui, mais tu sais, c'est ça que je veux dire. Là. Avec le Claymore, ça aurait paru comme fucking. Il est vraiment fort, son move. Là. Il a éclaté à la porte. Là. Ouais. Ou tu fais le classique, il était en bas du ring tout ce temps-là, en dessous du ring, puis un saut que la tonne à part, Orton, il ne savait pas ce qui se passe, puis ça retourne, puis soit qu'il mange un Claymore, ou il réussit à se pousser, ou whatever. Moi, je trouve que ça aurait fait. Je trouve que ça fait plus ill d'arriver dans le bas du ring, par contre. Ouais. Je trouve que d'arriver de face puis d'affronter la cage directement, ça aurait été comme Chris, il est vraiment fort, il est puissant, puis son move, ça l'aurait élevé encore plus qu'il est là. Mm-hmm. Vu qu'il est capable de détruire une cage, là, il est capable de détruire une face. Là, ça va avec. Ouais, c'est sûr. Pensez-vous qu'il va y avoir les légendes qui vont venir pour ce match-là encore? Là? J'espère que non. Là. Non, je pense pas. Maintenant, ça va faire. Là. S'il y a quelqu'un qui intervient, c'est Edge. Ouais. On ne sait pas s'il est blessé ou pas encore. Mais... Ouais. Je pense que ce serait le bon temps de faire le move. Là. Mm-hmm. Ça garde, ça protège Orton en même temps. Là. Ouais, parce que Dieu sait qu'il y a un gars de même, mais il faut le protéger. Hein. Ben oui. Ça fait 18 ans qu'il lutte, puis il a un nom, il pourrait perdre 100 matchs en ligne puis être un champion de la semaine d'après, ça ne changerait rien. Fait que... C'est une légende pareille, il faut qu'il reste fort. Ouais, c'est ça. Légende, c'est un grand mot. En l'honneur de Mark, je vais dire que son promo était vraiment solide. Là. Regarde, les promos de Orton de 3 quarts du temps sont excellentes. C'est juste après. Ouais, c'est ça. Then the bell rings. Ouais, c'est ça, exact. C'est bon. C'est vrai. C'est mon opinion, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont d'accord avec mon opinion là-dessus. Là. Hein, ouais. C'est parfait. Merci. C'est ce que je voulais. Prochain. Non, pas vrai. C'est ça, Drew contre Orton. Vous autres, vous prenez qui dans ce match-là? Drew. J'espère, en tout cas, que c'est Drew. Ah, Drew, c'est sûr. Je peux pas croire qu'il... Non. Maintenant, Orton, il va gagner à la belt, maintenant? Ouais, il va gagner, mais... Faudrait qu'il gagne, mais pas contre Drew, en fait. Ben, à moins que le feud n'est pas fini, puis il la gagne là, puis Drew pourrait la reprendre devant le crowd. Ah ouais, c'est sûr qu'il pourrait. Il a pas gagné le Rumble encore devant une foule. Moi, je pense que c'est sûr que ça se peut, là, mais j'espère que Drew va garder la belt. Je pense pas que Orton devrait le détrôner, là. À moins d'une grosse hostie d'affaires, genre que genre il le détruit vraiment fort, là, puis que Orton paraisse vraiment fort, puis que Drew ne perde pas trop de son lustre. Mais ça serait. C'est touchant en esti, là. C'est touchant en Chris, puis. À moins que Edge intervienne, puis qu'il spear, genre. Qu'il spear le mauvais, là. Ouais. Genre qu'il spear Drew, puis que Orton réussisse à le punch, genre après son. Genre, ça fait spear, Orton se tasse, l'autre le mange. Puis pendant qu'il est encore à terre, en train de faire comme oh shit, je viens de spear le mauvais, pas une kick dans la face. Après ça. Encore un autre 6 mois on the shelf. Mais tu diriges vers un triple threat après ça. Là. Ouais, ben en même temps, tu peux garder Drew fort puis faire perdre Edge. Edge, il est là juste pour. Je pense pas. Edge peut prendre le pin là, sur n'importe qui. Puis... Ouais. Il y a une certaine notoriété qui est protégée no matter what. Ben, mais il a atteint le statut de légende. Là. Il est déjà hors de fame. Là. C'est ça. Je pense pas que ça changerait grand-chose s'il perd encore contre Orton ou whatever. Là. En tout cas, moi, je sais que Orton il est dû pour gagner une ceinture. J'espère que ça ne sera pas dimanche, là, mais je serais vraiment pas surpris. Ça fait 3 mois ça fait 3 fois que je dis ça. J'ai dit ça à SummerSlam, j'ai dit ça à Clash of Champions, mais on va prendre Drew. Ouais. Drew aussi. Ben, ça, c'est là qu'Orton va gagner. Ça se peut. Là, on va parler d'un des préférés de Dave. Prochain match
pour le championnat universel de Big Dog, Roman Reigns, le Tribal Chief, accompagné de son associé Paul Heyman, son associé du déluge, Paul Heyman, qui va affronter son cousin, encore une fois, Jey Uso. Oui. Où sont les femmes? Tabarnak. Wow. Jay qui surprend, en tout cas. Moi, il me surprend beaucoup. Ça, je ne sais pas si vous avez vu ça récemment. Il y avait justement Jay qui avait parlé qu'il avait fait une entrevue avec, je ne sais pas trop, avec un poste de radio, je ne sais pas trop. Puis il disait comme quoi, au début, la storyline était censée être une storyline juste d'1 mois avec Roman, un one and done. Puis les Arabs ont tellement aimé la rivalité puis le match qu'ils ont décidé de faire ça un mois de plus avec eux autres. Ben oui, ben en plus, il est tellement bon pour vendre. Fait que contre Roman, c'est parfait. Là. Ouais. Puis il était bon en équipe. Fait que j'étais comme Chris, ça serait le fun qu'un jour il monte un peu. Puis ça a bien tombé là, parce que ça marche. C'est Styles qui a piné. C'est-tu Styles qui a piné? Oui. Chris, c'est quand même. La semaine avant qu'il y ait Raw, c'est bizarre, hein? Ouais. Mais non, quand même. On a fait ça avec tout le monde dans le draft. Tout le monde qui parlait d'une brand. À part Seth Rollins, lui, il est correct, lui. Mais en même temps, c'est correct parce qu'il fallait qu'il paraisse fort. Là, il peut battre un ancien champion, il peut battre le champion actuel. C'est ça. C'est bon. Puis en même temps, Chris, ça marche bien. Là, fait que... On parlait de Jay Styles, on parlait de Edge puis Orton qui avait leur statut était déjà faite. Pas mal la même chose pour AJ Styles aussi. Là. Il est pas mal bulletproof de n'importe quoi. Là. Ben AJ, déjà là, je suis surpris qu'il ait fait tout ce qu'il a fait à WWE. Avec l'attitude de Vince envers les outsiders. Là. Je suis déjà surpris qu'il ait gagné les belts une couple de fois. Là, puis fait que, pour vrai, je pensais qu'il allait pas aller se rendre jusque-là. Finalement, il s'est rendu pas mal plus loin que je pensais. Fait. Il a quand même été poussé steady pas mal souvent. Là. Il n'a pas vraiment eu de down non plus. Là. Il a tout le temps été dans le limelight. Là, puis il n'a jamais été genre mis dans le back burner. Là. En tout cas, on va revenir à ce qui est important. Le Big Dog. Ben, tu pas une parenthèse avant, mais si tu veux parler de Roman Reigns, on peut continuer. Non, mais en fait... Petite parenthèse, c'est... avez-vous vu le AJ Styles, justement, son nouveau bodyguard? Ouais. Je sais pas c'est qui. Jordan, je ne saurais pas dire son nom de famille, mais je ne l'aurais pas. Là. C'était pas le Dorman de Raw Underground? Exactement, le Dorman de Raw Underground, puis le Big Ninja de Tozawa aussi. OK. Puis, c'est rendu le bodyguard de AJ Styles maintenant. C'est-tu juste des muscles ou il est vraiment... non, il est legit 7 pieds 3. Là. Mais il est-tu bon, je veux dire, in-ring? Non. Non, mais... Sûrement pas. C'est genre un trainee du Performance Center, ça? Ou... Ouais, c'est un gars qui a signé, je pense, un an ou deux peut-être, il a été longtemps justement au centre de performance s'entraîner. Puis il y a eu une couple de matchs dans les house shows. Je sais qu'ils se battaient souvent contre deux petits Québécois, là, Ever-Rise. OK. Il y avait souvent les matchs contre eux autres. Puis non, le monde qui avait vu à NXT disait que c'est pas... à part quand tu enlèves le fait que c'est un géant et qui est impressionnant à regarder, là, aussitôt que The Bell rings, automatiquement, il pogne un down. Là. Okay. Mais en même temps, le monde disait ça de Braun Strowman aussi, puis il était hâte de faire de quoi de popper plus tard. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, ça dépend aussi si tu as un talent naturel. Là. Si tu n'as pas de talent en partant, ça. Genre, c'est genre Great Khali. Là. Ouais. Tu le droit, Alfredo? Il est huge, le gars, ça n'a pas d'allure. Là. Ouais, il est legit 7 pieds 3. Fuck. Mais ils l'ont mis avec AJ aussi, qu'AJ n'est pas le plus grand. Là, ouais, ça paraît aussi, c'est sûr. Là. C'est nice, là, ça paraît bien pour lui. Ouais, mais en fait, de quoi que j'ai trouvé pas douteux, là, parce que je sais ce qu'ils font d'habitude. Là. Mais il y avait un match, c'était AJ Styles contre Matt Riddle. Ouais. Matt Riddle, l'ancien gars d'MMA là, qui a fait du UFC pour vrai, là, il a eu peur du géant. Il est arrivé, il a voulu faire un dive, le géant s'est mis devant lui, il a fait oh, il a glissé, il est tombé sur le cul. Puis après ça, il est en bas du ring à la fin du match. Puis l'autre a juste fait ça comme ça. Il a couru dans le ring, lui. Un gars d'MMA, mais un gars de 7 pieds 3 là, qui pourrait péter avec une submission, lui, il avait pas de ça. Mais en même temps, c'est bon pour le gars, là, je veux dire. Non, je comprends, mais il aurait pu faire ça autrement. Là. Au pire, il crée une shot puis il le vend pas, puis c'est tout. Là, au lieu de faire que l'autre a peur de lui. Là. Quand c'est un gars comme Matt Riddle, qu'on sait qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, là, que c'est un gars du UFC qui est capable de se battre. Là. Ouais, mais en même temps. Il a pas fait ça à Kalisto, là, crème, là. Non, mais en même temps, je veux dire, c'est que tu veux que le gars soit legit, ton monstre, si tu veux que le géant soit legit, ça prend un gars legit qui ait peur de lui. Ouais, non, mais c'est ça, mec. Parce que si justement, si Kalisto il a peur du géant, on s'en calisse. Si Kalisto il a peur de n'importe qui.
Mais tu sais, que ça soit un gars comme Riddle qui est capable de se battre, qui ait peur, puis qui ne soit pas rassuré que le gars soit là, ça met une légitimité sur le géant. Mm-hmm. C'est sûr que Riddle, il a de la cave un peu, mais en même temps. C'est juste ça, le fait qu'il aurait pu le faire ça autrement. Comme j'ai dit, il aurait pu faire, Riddle, il crée une shot, il le vend pas, puis c'est là qu'il a peur de lui, mettons. Mais pas quand il n'a rien fait encore. Là. Ouais, mais il aurait pu le faire d'une meilleure façon. Il aurait peut-être pu prendre quelqu'un d'autre aussi, mais je comprends le fait qu'il ait pris quelqu'un de legit fighter pour que l'autre, il paraisse encore. Tu sais, Chris, justement, Riddle, il a peur de lui. Fait que, ça donne un bon gros push au gars, tu sais. Ouais. En espérant qu'il est capable de faire de quoi avec. Ça m'a fait penser à une affaire, parce que je trouve ça plate pour les babyface souvent. Là. Ces temps-ci, les babyface, là, de nos jours, là, dans la lutte, là, ils ont peur des affaires comme Matt Riddle a fait, ils ont peur. Mais dans le temps, j'ai regardé, il n'y a pas longtemps, là, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ça, mais il y avait un match, c'était Spike Dudley contre Big Show. Puis Spike Dudley, lui, il est plus petit que Big Show au bout, puis il a foncé dessus, il a voulu le frapper, il n'a pas fait « Oh, j'ai peur », puis il n'a rien fait. Là. Ouais, mais. Et Seth Rollins, quand il a fait ça avec The Fiend, c'est ça qui a fait qu'il a chié le bed pour lui. Là. C'est ça qui a fait que le monde a fait « Ah, c'est une tapette, on l'aime plus », puis tu sais, c'est ça. Qui est ça? D'un chicken. Ouais, mais en même temps, c'est ça qui est supposé aussi. Hein. C'est ça qui s'apprend aussi. Je veux dire, faut que tes heels soient menaçants, surtout si c'est un gars comme Brie ou comme le géant de 7 pieds 3. Si tu veux qu'il soit buildé assez fort puis assez. Faut que le monde ait peur. Si le monde n'a pas peur puis qu'ils font juste rire dans sa face, le gars, il n'a aucune crédibilité. Là, ça fait comme, mettons, qu'il commencerait à faire comme Triple H faisait dans le temps, les ouh, si j'ai pas peur, là, ou des Scott Hall, là, tu sais. Commence à bury le gars tout de suite, c'est sûr que ça ne marcherait pas, mais le fait qu'il ait peur, les faces, mais qu'il réussisse à le battre, ça serait là, c'est parfait. Là. Ouais. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord aussi un peu, mais en même temps, je me dis qu'il aurait pu faire ça autrement, mais c'est bon. C'est ça qui arrive. Hein? Ouais. Fait que ça, maintenant, pour venir à ton préféré, le gros chien. Le gros chien méchant. Oui, il y avait le Go Home segment à SmackDown cette semaine. C'est un match, comme j'ai dit, LNSL. Ouais. I Quit match en plus. Ouais. C'est pas un. Tu aurais pu faire ça juste à I Quit match. Ça me semble que ça aurait été correct. Là. Au pire, il aurait pu mettre ça comme sous-titre. LNSL I Quit match. C'est un I Quit match dans la cage. Ouais, c'est ça. I Quit match dans la cage. L'affaire qui est arrivée, c'est qu'à SmackDown, justement, vendredi, mais en fond, hier. Il y avait un segment avec même chose qu'Orton puis Drew. Là. Il y avait un segment avec Roman Reigns dans la LNSL. Puis il a dit comme quoi la I Quit match, si Roman Reigns gagnait, il fallait que Jey Uso dise que c'est le Tribal Chief. Mais s'il refusait, son frère Jimmy Uso, lui, sa famille, ses enfants sont hors de la famille de Roman Reigns. Comment hors de la famille? Ouais. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait Jimmy Uso qui était là. Il a fait comme si c'était Jay. Mm-hmm. Puis quand Roman Reigns était de l'autre dos tourné, mais Jey Uso était dans le ring, puis il a crissé une volée avec une chaise. Ah ouais? Ouais. Puis c'est ça, il a fait un petit peu de Twin Magic, si on veut. Oh! Ça faisait longtemps. Ouais. Disons que Twin Magic, c'est pas la meilleure affaire. Là. Mais en même temps, oui. Mais... Ouais, non, mais je pense au Bella Twin. Ouais, je sais, mais c'est ça. Mais qu'avec les Usos, c'est bon, ça marche bien. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a eu l'avantage avant LNSL de dimanche. Fait que là, c'est ça. Fait que là, si Jey Uso il perd, ben, il va falloir qu'ils disent haut et fort que c'est le Tribal Chief. Et tu penses-tu qu'il va y avoir une faction? Ben moi, c'est ça, je pensais qu'au début, qu'il était pour dire si, mettons, je te bats, faut que tu te joignes à moi, puis t'as pas un mot à dire, t'as pas à chialer. Puis éventuellement, tu sais, les Usos, ils sont, au début, ils sont pas trop sûrs, ils sont babyface. Puis maintenant, ils prennent goût à être chiens avec eux autres. Puis c'est là qu'ils règnent SmackDown. Puis ils font, mettons, je sais pas, moi, une faction, mettons, je sais pas, Daniel Bryan, Kevin Owens, puis un autre babyface. Puis ils font des matchs contre eux autres. Puis ça fait leur rivalité, mettons. Pour vrai, on a-tu vraiment besoin de ça? D'une faction avec Roman Reigns? Ouais, je trouve pas qu'on a besoin de ça. C'est encore un recall à The Shield. On peut-tu oublier ça? Ils ont une réalité souvent aussi avec ça. Là. Je laisserais comme un Monster Hill. Il n'y a pas besoin de rien. T'as Paul Heyman, t'as son attitude. Puis... Ben, c'est juste en fait pour aller avec le nom qui s'est donné. Là, Chief. Vu que c'est le Tribal Chief, ça y prend un Tribal. Là. Même si c'est pas les Usos, là, on s'en. Ça peut être juste un terme. Façon de parler. Oui, non, c'est sûr. Ben, il peut être juste le maître de SmackDown là, ou whatever. Là, mais... l'héritage samoin. Mais je veux dire, je sais pas, je trouve que il est très dominant, mais
de voir de la dominance sur quelqu'un qui est avec lui aussi, ça serait bon. Là. Ah, c'est sûr. Ok, ouais. Tu comprends? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Ouais. Juste qu'il assure sa dominance sur tout le monde, même sur ses proches à lui, genre. Pour qu'il soit genre l'ultime trou de cul. Là. Ouais. Genre, il dirige sa famille genre d'une main de fer, puis qu'il fait comme. Contre Que les Usos restent face pareil, genre, mais qu'il leur fait faire genre des affaires qu'ils veulent pas faire, puis qui assure leur dominance. Là. Juste pour que ça soit encore plus chien pour Roman, puis que ça lui donne un autre aspect. Là. Mhm. Qu'il soit non seulement qu'il est dominant dans le ring, mais il est dominant dans sa vie privée aussi. Puis, genre, tu sais, que ça va mettre des layers sur son heel. Là. Je trouve que ça serait nice. Là. Ouais, c'est cool. Ça peut être intéressant. Je veux juste pas qu'ils font un autre Shield 2.0. Ben c'est parce que là, c'est sûr, vu que c'est Roman, tout le monde va dire ah, c'est le Shield 2.0. Mais... C'est Roman avec 2 autres gars, c'est sûr qu'automatiquement, le monde va faire le lien. Là. Mais c'est comme, ouais, mais tu sais, c'est pas les mêmes gars, là. Fait que c'est pas le même trio. C'est pas le même gars. Ouais, puis l'affaire avec The Shield, c'est que c'était pas vraiment des. C'était des égaux, là. C'était pas vraiment des gars plus bas que quelqu'un d'autre. Il y avait tout leur faire-valoir là-dedans. Là. C'était pas des. Il n'y avait pas de chef. C'était pas Roman Reigns avec 2 lackeys. C'était 3 gars qui avaient leur tête sur leurs épaules. Tandis que là, les Usos, c'est genre des followers, si on veut. Fait que, tu sais, ça a plus de sens. Là. Puis ça serait hâte qu'il y ait genre d'autres gars avec eux autres, là, genre des membres de la famille, là, mais genre des gars qu'on connaît pas tant, là, un peu. Ouais, il doit en avoir une couple, là. Genre. Il y a le turn de Rikishi qui va être Roman contre ces gars. Non, mais tu sais, genre, il y en avait un moment donné là, qui était là, puis qui s'est fait casser dehors parce qu'il avait une bad attitude. Là. Pas Manu. C'était-tu Manu? Ça se peut. Je pense que c'était lui. Manu, mais il y avait une couple d'autres. Il y avait un match, c'était Drew McIntyre qui avait un match contre. Quand il était en rivalité contre Roman Reigns, justement, l'année passée vers WrestleMania, il y avait un match contre un gars de leur famille. Mm-hmm. Son nom m'échappe, par exemple, mais. Il n'y a pas un à AEW? AEW? Oui, il y a un Samoan à AEW, Maluda, quelque chose de même. Maluda, ouais, c'est un cousin éloigné, mais je pense pas que ce soit dans la même famille. Là. Ah, ok. Mais moi, je parlais plus. Je pense que c'était le gars qui était avec Legacy, là. Pendant genre 2 semaines. Manu, c'est ça. C'est Manu, ouais. Ah. Hey, ça, c'est une belle faction qui a marché longtemps, ça, Legacy. Ouais. En tout cas, la première version. Là. Ben, en plus, c'était super bon, mais bon. C'est un autre sujet, là, mais. Ouais. Qu'il y ait un gars de même, genre, qu'il pourrait peut-être percer un moment donné, mais qu'il faut qu'il se fasse casser avant. Là. Mm-hmm. Fait que, genre, il l'envoie avec Roman, puis Roman le brise. Ouais. Ça serait nice, là. Ça ferait autre chose. Ça ferait autre chose, genre, que c'est Roman qui a le contrat des Usos, genre, c'est lui qui contrôle leur contrat, puis il les a achetés, dans le fond, là. Si t'as fait encore un affaire encore plus chien, genre, t'achètes. T'es achètes comme pour dire qu'en plus, non seulement t'es un trou de cul, mais en plus, t'es over tout le monde, t'es capable de les acheter. Là. Ouais. Fait que, bref, c'est ça. J'imagine que ça sert à rien de faire l'opédition parce qu'on sait tous que Roman Reigns va gagner. Là, mais vous, les attentes pour le match, pensez-vous que ça va être un meilleur que, mettons l'exemple, meilleur que le match de Drew contre Orton, vous pensez? Je pense pas que c'est le même style de match. Non, mais. Surtout que ça va être un high quit. Là, fait ça ouais, c'est vrai. Ça va être un autre. C'est sûr que ça va être bon. C'est une histoire, puis il va y avoir beaucoup de dialogue. Ouais. Je pense que ça va être très bon, pour vrai. Ça va être très bon, puis LNSL, genre de voir l'aspect que ça va donner, que genre, il pourra pas se sauver, que Roman va être partout en même temps. Là, je pense que ça va être vraiment bon. Là. En tout cas, pour la prospérité, on va dire Roman Reigns pour tout le monde. Ouais. C'est sûr. Fait que, avant de passer au quiz, j'aimerais deux petites affaires que je veux rajouter, là, 2 petits hot topics si on veut. Ouais. On va commencer par Retribution. Oui. Retribution qui, disons que leur 3 semaines est finie. C'est ça, ils ont eu leur fameux match contre Hurt Business où le plus gros du clan a tapé à Submission de Bobby Lashley. Bobby Lashley qui, depuis WrestleMania, c'est avec Drew, puis en parlant pas mal avec Drew, c'est pas mal le gars qui est le plus protégé. Là. C'est rare que Bobby Lashley perde un match. Là. Ouais. Il est tout le temps protégé au bout, en tout cas, bref. Fait que T-Bar a tapé là-dessus, puis après après le match, il y a le Fiend qui est arrivé. Ouais. Il a attaqué les 4 à lui tout seul, comme si de rien n'était. Une méchante bagagne de jambon, ça. Ouais. Le promo d'Ali, c'était après? Après, oui. Puis pourtant, c'était un bon promo. Ouais. Le promo était écœurant. On l'a dit, c'est lui qui était le hacker, comme j'avais dit. Ouais. Ça fait du sens, ça fait aucun sens d'avoir
Je sais pas, peut-être qu'ils ont des plans, là, mais Elle est bonne. voyons donc, j'en revenais pas quand j'ai vu ça. Je comprends pas c'est quoi l'idée de les faire paraître comme des petits bozos de même. Je cache pas. Ben, ils pensaient que ça allait marcher, puis ça n'a pas marché. Hein. Ouais, des fois, ils essayent des affaires, puis là, ben, ils n'ont pas pris le bon modèle, ça a l'air. mais comme vous avez dit, juste le fait qu'ils se font drafter, là, ça a tellement pas de sens. Ouais, ben, le fait qu'il y ait des contrats en partant, ça a tué l'affaire. Contrat pour faire ce que tu veux, ça a du sens. C'est sûr que ça marchait pas tant, là, mais moi, pour vrai, je passais par-dessus les noms. Là. Le look, je le trouvais correct. Là. C'était pas. C'est différent. C'est pas atroce. Là. À part le masque de Miyoyim, là, qui était dégueulasse. Là. Mais même l'autre qui a un genre de masque semi-Jason un peu, là, ça fait l'Halloween à la porte là, pas mal. Là, mais dans le match, il arrêtait pas justement de l'arranger son masque T-Bar. Ouais. Il doit être fatiguant maudit, ça. Ouais, mais en même temps, c'est des gars qui n'ont jamais lutté avec des masques. Là. Fait qu'en même temps, c'est. Ouais, c'est un peu des deux, je pense. Il n'est pas habitué de porter des masques puis le masque est de la merde. C'est qui le grand avec les Rastas, juste? C'est Dio Madden. Non, ouais. Je sais pas si tu te souviens, c'est qui Dio Madden? Ouais. Il était annonceur à un moment donné avec, dans le temps il y avait des foules, il était annonceur avec Jerry Lawler puis Tom Phillips. Puis c'était fait faire un F5. Oui, Brock sur la table. Lesnar est arrivé puis il avait menacé Lawler, puis l'autre il a défendu Lawler, il a mangé un F5 sur la table, puis on l'a pas vu depuis ce temps-là. Tous les gars de Retribution ont toutes des histoires là, qui ont du sens. Là, ouais. Tu as Shane Thorne qui était avec MVP au début, qui l'a laissé tomber après 2-3 semaines. T'as Miyoyim qui s'est fait dépasser à NXT pendant longtemps, puis que c'était genre le stepping stone, si on veut. T'as Dajakovic, ça pourrait vraiment faire, qui était dans l'ombre de Keekly. T'as Ali, justement, qui était le hacker. T'as Ali qui a perdu son spot parce qu'il s'est blessé, puis ils n'ont pas rien redonné après. Ouais. Il a vu Kofi gagner à la belt qui était supposé être son spot. Là. C'est vrai. Il est rancunier. Pourquoi il a gagné à la belt si ça aurait été lui? Là? Ben, en même temps, on ne sait pas, là, mais je veux dire. Sans doute. Là. Je veux dire, ça doit faire de quoi pareil. Là, c'était son spot, puis le gars qui a pris son spot, il a gagné à la belt. C'est sûr que lui, il se dit Chris, ça aurait dû être moi. C'est dans l'histoire. Encore là, il y avait tout pour faire de quoi de bon, puis ils n'ont pas fait de quoi de bon. Ouais, mais en même temps, moi, je pense que la crowd n'a pas aidé. Là. Je veux dire, Internet. Les réactions, mettons. Je parle d'Internet en général. Là. Ouais. Aussitôt qu'il y a de quoi qui arrive, là, c'est tout de suite, ça détruit tout d'un coup. Genre, as-tu vu le masque de marde? Aussitôt, qu'est-ce que tu penses qui arrive après? Ben là, Vince, qu'est-ce qu'il voit? C'est juste des mauvais commentaires. Vince, est-ce qu'il lit vraiment l'Internet? Pas Vince. Pas Vince. Non, pas Vince. Mais tu sais, il y a des 18 writers. Il y a 18 writers qui regardent les matchs. Ils font tabarnak, on se fait tout descendre. Là, après ça, ils disent un nom que le monde, ils font comme si, T-Bar, tu n'es une cave. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé après? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse après? Il ne peut pas se défendre. Dans... Ouais, mais là, tu donnes trop de crédit à WWE en disant ça. Là. Ils sont pas sans faute. Là. J'ai pas dit qu'il était sans faute. Ouais. Je dis juste qu'à chaque fois qu'ils sortent de quoi, tout de suite, avant que l'histoire soit faite, l'histoire, ça va être de la merde. T'as-tu vu le gars qui a pris? T'as-tu vu ci? T'as-tu vu ça? Je comprends, mais ils ont le track record que ça arrive. Ça. C'est pour ça que le monde le savent à cette heure. Le monde, ils font pas des idées. Ils savent que ça va être de la chenoute 3 continents, qu'est-ce qui sort parce qu'ils l'ont fait depuis 15 ans que c'est de la chenoute. Non, mais l'affaire, c'est que je trouve juste que les fans de lutte en général, c'est des bébés broyards. Là. Ils veulent tous se faire feed dans la gueule. Comme des fans de n'importe quoi. Faut que ça soit bon tout de suite. Puis après ça fait comme mais là, Chris, ils ont les pay-per-view, les matchs, ils les donnent une journée avant. Puis ben oui, mais Chris, à chaque fois qu'ils essayent de développer quelque chose, ils se font ramer même pendant 2 semaines. Là, il faut, Chris, on va le changer. Là, on va mettre d'autres choses. Parce qu'avant, il y avait le bénéfice du doute, Master, avec de la compétition, ils n'en ont plus le bénéfice du doute de WWE. C'est ça qui est plate pour eux autres. Ben, en fait, je trouve juste que le monde saute vite aux conclusions. Là. On s'entend que. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Ouais, mais je veux dire. Quand ça fait 15 ans qu'ils font la même affaire, à un moment donné, tu sais là, que ça va être de la merde. Là. Ben. C'est vrai, c'est pas négatif. Là. Je sais que. Ben, on s'entend-tu que si tu penses négatif en partant, ça l'aidera jamais. Là. Ouais, mais ça, c'est leur faute à eux autres, si le monde pense négatif. Ils ont 15 ans de backstory pour ça. Là. Fait que il y a des histoires qui sont bonnes. Là. Je veux dire, ils sont pas toutes à chier, les histoires. Il y a miss, là, je sais. Je dis pas que c'est juste des miss. Là. Il y a beaucoup d'affaires qui c'est vraiment le bon. Qu'est-ce qu'ils font? Mais je te dis que le 3 constant, le monde
Ils ont la mèche courte à Star. Un peu Chris, la première apparition de Retribution, le monde a commencé à chialer. Comment ils ont pété mes enfants, est-ce qu'ils ont de l'air des ticounes? C'est vrai que c'était. Ils ont quoi? Ils ont pété un Transformer. Puis... Ben oui, mais tu veux qu'ils ils peuvent pas commencer tout de suite à péter un genre. Non, je sais, mais c'était. Je sais pas. L'exécution était pas là. Puis ça ben, l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que c'est supposé être un slow build. Sauf que le monde, ils ont tellement ramé que là, ils ont tout pitché en même temps. Ils ont fait, Chris, on va dévoiler quelque chose. Mettez ces masques-là, puis let's go, on y va. S'il y avait eu le temps. Hein? Allez au magasin de costumes, pognez-vous le masque que vous voulez. C'est ça qui est dommage, je trouve, parce que s'il y avait eu le slow build comme ils voulaient faire, sans que les gens chialent direct, là, aussitôt que les gars ont apparu, puis qu'il y avait juste des. Qu'il y avait genre des capuchons, puis là, ils ont fait comme si on a de l'air des enfants d'école qui cassent tout. Et comme, ben là, OK, mais c'est fini, là. Comment tu veux monter le build après? Là, ils essayent de faire de quoi pour. Ils ont essayé d'y remettre, genre, ils ont fait, on va y aller à la Mad Max, mon gars, on va y aller. On va essayer qu'ils fassent peur un peu. Ça a été un miss aussi, parce que là, ils essayaient d'avoir plus de puissance. Ça n'a pas marché parce que le monde, ils ont chiolé tout de suite. Il faut qu'il arrête de. Pour vrai, il faut qu'il arrête d'écouter le monde. Il faut qu'il arrête de réagir de presque. Il faut qu'il arrête de regarder les chiffres. Puis... Ouais, mais en même temps, c'est un gros problème, ça. Puis c'est pas juste la lutte, ça. Il y a beaucoup de choses en général. En général, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que si les fans, en général, se calmaient un peu les nerfs quand ils essaient d'amener un angle puis de crier tout de suite que c'est mauvais puis que ça va être la pire histoire ever, peut-être qu'ils prendraient plus leur temps, là, le WWE, tu sais. Ouais. C'est parce que l'affaire, c'est que tu fais une affaire puis que tout de suite, tu te le fais crier d'en face que c'est mauvais. Là, tu essayes une autre affaire la semaine d'après, puis là, tout de suite, si c'est encore pire. Puis là, après ça, l'autre semaine d'après, tu essayes une autre affaire, puis là, Chris, c'est encore mauvais. Mais là, Chris, à un moment donné, tu veux qu'il fasse quoi? Bon, on ne sait pas, là, peut-être qu'ils ont un super plan qui va hacker les écrans. Là. C'est drôle à soir, oui. Ça va être fou. Mais là, c'est sûr que non, tu sais, parce que, je veux dire, ils ont été bâchés, man, puis tous les sites qui parlent de lutte, ils ont tous bâché sur Retribution, toute la gang. En plus de se faire bâcher sur Internet, ils sont bâchés dans le ring à cette heure, fait que ça va avec. Ben, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Imagine, tu aurais gagné contre le Hurt Business, puis le monde aurait continué à chialer que c'était mauvais. Pourquoi tu peux faire gagner contre Earth? Pourquoi tu fais pas pinner Shelton Benjamin? On s'en fout, Shelton Benjamin, là? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'ils trouvaient que tout le monde trouve qu'ils sont mauvais. Fait que là, s'ils gagnent leur premier match, puis que ça continue encore plus longtemps, le monde, ils vont encore chialer. Fait que là, les autres, ils vont avoir 2 mois à se faire abattre les oreilles que leur histoire est poche. Ça l'aidera pas les lutteurs, ça l'aidera pas la Fed. Fait que tant qu'à ça, ils vont le briser tout de suite. Ah ouais, mais regarde. Au lieu de passer par-dessus ça et continuer leur histoire, ben, ils vont couler sa pression et ils vont faire de la merde avec. Ben, à un moment donné, c'est une business aussi. Là. Ben oui, je sais bien. Quand tu dis que quand ton produit se fait bâcher de tous les bords, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'essayer de changer de quoi, puis ça ne marche pas tout le temps, c'est clair. Là. Anyway, bref, ça, après avoir mangé la vedette de Bray Wyatt à eux autres tout seuls, ben là, je ne sais pas ce qui va arriver. Là. La promo d'Ali était très bonne, mais je pense malheureusement c'est peut-être un peu trop tard, peut-être. Bref, dernier sujet que je vais aborder. Ouais. Keith Lee. Whoop, whoop. Ça va pas bien, là, Keith Lee, là. Ouais. Donc, lui aussi, son 3 semaines, il est fini. C'est moi, le fait qu'il ait perdu contre Braun Strowman, que Braun Strowman, depuis 2 mois et demi, 3 mois, tout ce qu'il fait, c'est regarder les lumières ici puis se faire piner par n'importe qui. Là, tout d'un coup, il est assez fort pour battre Keith Lee avec un big boot en plus. Un big boot, Chris. Ça n'a pas de sens, là. Encore là, ça feel que ça pas trop. Il y avait peut-être un high sur lui, ou même qu'il ne savait pas trop quoi faire avec lui. Puis encore là, ça feel comme du n'importe quoi. Là. Encore là, un gars que Vince aimait, mais qu'il a perdu, soit qu'il a perdu patience, ou bien c'est ça. Mais moi, c'est personnel, mais je trouve qu'il est overrated un peu, Keith Lee. Ouais, on m'en a fait part, ça. Ouais, je sais pas, je connais pas son parcours, puis je le connais pas dans Indie non plus, mais ouais.
Je sais pas, c'est juste que coup de personnel, son éloquence, puis tout, je trouve que c'est craqué trop un peu. Puis... Ouais, disons que son style de promo, moi aussi, je ne pas là-dessus beaucoup. Là, Ça, parler vraiment lentement, puis dire ses mots tout comme il faut, là, comme si faisait une dictée, mettons, devant la classe. Là. ouais, tu sais, c'est comme, tu parles très bien, toi, ben, continue de parler bien, puis on met ça dans l'extrême, puis là, il y a l'air d'un robot, finalement. Tu sais. Mais sinon, côté in-ring, puis côté présence, charisme, moi, je trouve qu'il est correct. Là. Oh, Il est même très, très correct, je trouve. Oh, ouais, mais. Mais moi, je trouve que in-ring est très bon, mais le reste, ça laque. Ben, charisme est quand même charismatique. Là. C'est un gars que tu il est vois. Charismatique parce qu'il est bon dans le ring, c'est tout. Ouais, mais tu sais. C'est ce que j'appelle le charisme DND, en fait. Ouais. Il y a un charisme tranquille, on dirait, je trouve. Il y a le charisme du gros gars indie, là. Parce que dans le. Ben, en fait, c'est ça, parce qu'il n'y a pas grand monde dans l'indie qui ont du charisme, qui sont vraiment charismatiques, là, qui dégagent de quoi de fou. Là. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont du charisme autrement par leur physicalité puis leur style de in-ring wrestling. Là, je veux dire, ça fait des high spots, puis ça bouge beaucoup, puis surtout Keith Lee qui est capable de les suivre à sa grosseur, c'est vraiment bon. Là. Il est vraiment écœurant pour ça. Mais c'est juste ça, je trouve, le charisme, c'est ça, dans le fond, qu'il a. Mais il n'y a pas tant de présence que ça. Quand je le vois, je ne fais pas comme, oh mon Dieu, il est malade, lui. Il n'y a pas la présence d'une big star pour moi, mais il y a tout le reste. Là. Mais cette opinion-là, est-ce que tu l'avais avant qu'il soit. Ouais, c'est la même chose. Okay. En fait, c'est ce que je trouve dommage dans la lutte en ce moment, en fait, la nouvelle lutte. Mm-hmm. C'est qu'il y a beaucoup de gens comme ça, genre qui sont très bons in-ring, qui sont OK sur le mic, mais je trouve qu'ils n'ont pas de présence. OK, ouais. C'est dommage parce qu'il est écœurant. Il est vraiment bon. Puis peut-être que s'il le laissait plus lousse dans ses promos, peut-être que ça serait meilleur. Mais c'est ça, je trouve que pour un gars de sa corpulence et de sa shape, je trouve qu'il manque de présence, en fait. OK. Encore là, ben, c'était quoi le rush de l'amener au main roster? Il n'est pas resté NXT Champ comme. C'était pas long, c'était pas un mois. C'est quoi ça? Même pas un mois et demi, je pense. Ben, il était double champion, pareil. Ouais, mais il aurait pu donner un peu avant ça, oui. Il aurait pu donner un bon run. Là, je pense que ce moment-là où ce que tu mets ton top guy à NXT, il est important. Puis c'est comme s'il essaie de skipper pour le ramener tout de suite. Ça, c'est sûrement Vince qui était à ce moment-là. Hey, lui, amène-les 18. Là, moi, je pense que c'est quand il a fait son powerbomb sur Roman. Ouais. Je pense que c'est ça qui a fait qui est monté. Ouais. Dans les yeux de Vince, il a fait comme Chris. Si Roman est capable s'il est à l'aise avec lui à ce point-là, que je pense que c'était pour ça qu'il l'a monté. Là. Pour Rumble aussi, il y avait une bonne présence dans le Rumble. Ça n'a pas été long, mais quand même, il était face à face avec Brock Lesnar, qui est quand même un léger accomplissement. Là. Je pense que ça a fait un peu de jizz Vince dans ses culottes quand il a vu ça. Quelqu'un qui était capable de mettre nez à nez avec Brock et qui n'avait pas peur. Genre. Ouais. Je pense que ça. Il y a peut-être aussi le fait que dans ce temps-là, il y avait une crowd, puis Vince il a vu la réaction, puis il a dit. Ouais, il y a ça aussi. Là. C'est sûr que ça aide. Là, il n'est plus. Puis il comprend plus rien. Ouais. C'est tout. Bref, dans le fond, là, il a perdu contre Braun Strowman. Il va continuer avec lui, j'imagine. Il a eu l'air d'un jambon la première semaine. Il a eu l'air d'un jambon encore la deuxième semaine. Oui, il a battu Randy Orton avec un match de 8 minutes qui a eu 10% d'over dans le match, puis il a gagné le match avec son finish. Mais sinon, pour ça, il n'a rien fait de spécial. Là. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Mais on va voir. Peut-être, comme tu as dit pour Retribution tantôt, peut-être qu'ils ont un plan pour Keith Lee qu'on ne sait pas. Là. On va voir, on va attendre. Ouais, mais... On va être patient. Ouais, ça va bien choix, anyway. Ouais. Anyway, c'est ça. Fait que LNSL, ce dimanche, on pay-per-view, avec notre chum Jean Brassard qui va faire les commentaires sur le network. Ouais. Ne pas manquer. Yes. Fait que c'est ça. Une petite dernière affaire avant de passer au quiz, les boys. Ouais. Ben, moi, j'ai hâte au pay-per-view. J'ai hâte de voir le match Roman. Ouais, moi tout. Parfait. Je pense que ça va être le match de la soirée. C'est sûr. Tout le temps des surprises. On ne sait jamais. Mm. Moi, je pense que le match de la soirée, ça va être sûrement Bayley contre Sasha Banks, mais on s'en reparle. Ouais. Fait que, cool. On revient avec le quiz? Yes! All right. Fait que, hey, on est prêt pour le quiz? Oui. Yes. Hey, enfin du challenge,
Bon, fait que Un one-on-one, j'ai pas trop de Oui, pression. one-on-one. un one-on-one. Les On va, vrais connaisseurs. on va commencer par le challenger. Oh, d'accord. OK. Euh, À tantôt. qui a gagné en fait, qui a participé à plus de LNSL dans la division féminine? Banks? Bonne réponse. Yes. On a parlé en plus tantôt. C'est ça. Ouais. Exactement. Ben, j'hésitais entre elle et Bailey là, pour une seconde. Bailey, c'est Ben- son premier. Belen n'a pas fait. Pour vrai? C'est Ouais. Charlotte et Becky qui ont des matchs. Ah, ok, je me trompe entre Oh, t'aurais dû dire Bailey. Elimination Chamber, là, le truc. Ah, c'est vrai, ouais. Je me suis En fait, trompé. c'est un spécial LNSL. Là. Juste pour Ok, être, ok. Elena Cell. vu que That's vu que gotta be Kane. OK. Undertaker détient le record pour le plus de Elimination Chamber de LNSL match avec 10. Mhm. Qui est le deuxième? Je vais dire Triple H. Bonne réponse. Sais-tu combien il en a fait? On m'a dit 8. Non, c'est 6. Ah, ok. Non, ouais. Orton ne doit pas être bien loin, par exemple. De Je pense qu'il mémoire, légalise avec dimanche. de mémoire, c'est le troisième. Ok. Fait que peut-être que oui, il va légaliser sûrement ce dimanche, oui. En effet. À moins qu'il se blesse d'ici demain. Là. À Bad Blood 2003, dans le match Triple H contre Kevin Nash, c'était qui le special guest referee? CM Punk. Non. Non? Non. Bonne réplique, oui. C'est Mick Foley. Bonne réponse. En 2003, En 2003, non. T'as dit, toi? CM Punk. CM Punk, je me suis fourré Il est encore Ring of Honor dans ce temps-là. Je pense pas que ce soit lui. Ouais, c'est ça. C'était Mick Foley. Je me suis fucké des années. Ouais. Ah ouais, parce qu'il y avait En le plus, Volker qui voulait faire le match. En plus, c'est Mick Foley qui a pris les plus gros bumps dans le match. C'était l'arbitre. Pas Kevin Nash certain, puis Triple H c'était dans son ring de terreur. C'est sûr que c'est pas les autres certains qui ont mangé les mots. OK. Qui a gagné le Armageddon LNSL en 2000? C'est Kurt Angle. Bonne réponse. Point. C'est à Alfredo. Pas de pression. Alfredo. Colin. Combien de LNSL combien de combats LNSL a eu à WrestleMania? Oh, bonne question. Ça. Combien de combats LNSL a eu lieu à WrestleMania? Ouais. J'ai-tu un choix de réponse? Je peux t'en donner si tu veux. C'est des chiffres, hein, Mark? Veux-tu des choix de réponse ou? Bon, ça peut aider, why not? Euh, J'ai besoin de tout. 2, 3, 4 ou 5? Crème, il ne doit pas en avoir eu tant que ça. Même moi, je suis pas sûr. Je dirais 2. D'autres répliques? Oh, c'est pas que c'était mon choix. On va dire 3. Bonne réponse. Ouais. C'était... Attends, il y a Triple H contre Taker. Il y a Big Boss Man contre Taker. Puis c'est quoi le troisième? C'est bonne question. Je sais pas, c'est pas Triple H Mick Foley? Non, je parle Mania. Non, c'était à No Way Out le No mois Way Out. d'avant. Pour vrai, vite de même. On va faire mes recherches tout à l'heure. Puis... OK. En quelle année le pay-per-view LNSL a commencé? Hey boy. C'était à TJ. Tu joues la réponse pour ça, non? J'ai des choix de réponse, si tu veux. Oui, donc. Au cas où. 2008, 2009, 2010, 2011. On va dire 2011. D'autres répliques. T'as dit 2008, 2009, 2010, 2011. Mm-hmm. Puis toi, tu viens de dire quoi? Lui, il a dit 2011. C'était pas la bonne réponse. Je suis pas sûr encore. J'ai dit quoi, man? 2008. Yeah, quasiment. C'était 2009. Colin. T'es plus proche que moi, ça peut te prendre. C'est encore 4-1, c'est quoi? Comment? Ça de même. Quelle question t'as dit?
Je sais pas. On a manqué une. J'ai perdu le fil. Ouais. C'est 4-1, fait que c'est question numéro 7. Ouais. Siete. Siete, c'est ça. Attends un petit peu. Dans combien de matchs Undertaker compete en LNSL? Pas ceux qui a gagné, mais ceux qui ont participé. C'est à toi, Alfredo, je pense. Hein? Ouais. Go. Combien il en a participé? Ouais. Ça m'a parlé de ça tout à l'heure. Non, j'ai parlé de ceux qui avaient gagné. Oh boy. Ça peut te donner un indice si tu te souviens du nombre. C'était quoi, 8? On va dire Colin. 10! Non, ça c'est le nombre qui a gagné. Pour vrai? Non, ça se fait pas. Je veux dire 11. 14. 14! Colin. Je sais qu'il avait perdu le premier contre Sean à cause de Kane. Ouais. En fait, il en a perdu 4 sur les 14. Il a perdu celui qu'on avait avec un goal dedans aussi. Bref. OK. 4-1. Qui Undertaker a battu dans un LNSL match à WrestleMania 15? C'était qui déjà? C'était à... C'était à TJ, je pense. C'était à TJ, oui. Big Bossman. Bonne réponse. Il l'a pendu. Ah, Marc! C'est vrai ça. Ça avait fini en pendaison. Pour une fois qu'il a réussi cette réponse-là. Ça avait fini en pendaison, en effet. Le crémaillère. OK. En juin 98, le 15 juin 98, à Raw, il y a eu un LNSL. C'est un LNSL en équipe. Stone Cold puis Undertaker contre... C'était qui l'autre équipe? J'ai des choix de réponse si tu veux. Ah ouais, donc. Mankind et Kane, Triple H et Shawn Michaels, le New Age Outlaws ou The Rock et Mankind. C'était le deuxième LNSL. C'est vrai. Oh my God. Je n'ai aucune idée. C'est tous des bons guesses en plus. C'est tous des bons choix de réponse aussi. Mm-hmm. Ouais, c'est une fourrée. Oh, là, c'est un conquistador? Non? Okay. Essaie d'aller voir dans les histoires qu'il y avait dans le temps. Là, tu vois, je pense Ouais. que c'est un indice. 98. Moi, les dates, là, j'ai de la misère avec ça. Fait que ça serait... Fuck that. Je sais pas, Mankind et King. Bonne réponse. Bonne réponse. Ah ouais, Yes! C'est une petite guess, mon gars. La dernière question. Parfait. Je vais rappeler qu'avant la prochaine question, que c'est 5-2 puis je gagne, c'est ça. Oui. Next. En quelle année il y a eu le premier match LNSL? C'est à moi, c'est ça? Ouais. 1997. Bonne réponse. C'était quoi le match? Kane contre Shawn Michaels. Taker contre Shawn Michaels, excuse. Oui, bonne réponse. Kane était dedans. Ouais. C'était un des meilleurs débuts de WWE de l'histoire aussi. C'était à Bad Blood, hein? Oui, Bad Blood, oui. C'est ce qui met fin au quiz. Je pense, hein? Comment t'as dit ça? La tune thème, c'était le Swift, hein, je pense. Non, OK. Je pense pas, non. Parfait. Merci pour le quiz, Dave. Yes. Bonne game, Alfredo. Merci. Toujours champion intercontinental quiz. La ceinture, elle reste site aux frettes. Championnat intercontinental quiz, toujours détenu par moi. Mais bref, il va falloir que ta chip... si un jour tu perds, il va falloir que tu l'envoies par la malle. On va qu'on se rende jusque-là. C'est ça qui conclut le quiz et du même coup notre podcast. Mais merci beaucoup, Dave, pour le quiz. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour parler de l'NSL aussi. Yes. Même chose pour vous, M. Christine Diano, c'est ça? Oui, merci de m'avoir reçu. Puis on va faire un prompt rétablissement à Marc qui va sûrement revenir bientôt. Soigne-toi. Regarde des matchs de Randy Orton, ça a l'air à s'endormir. Ça va passer plus vite.
Fait que c'est ça. Merci beaucoup, les gars. Puis pour vous autres, avant de dire ma catchphrase populaire, je vais vous inviter à regarder, comme j'ai dit, le podcast avec Marc Blondin qu'on a fait. Oui. Aussi, dans les prochaines semaines, on a évidemment avec LNSL le dimanche, on a le review qui s'en vient aussi. On a Full Gear aussi qui s'en vient à très grand pas le 7 novembre des AEW, que j'ai très très hâte. Et aussi Halloween Havoc 94 qu'on va reviewer très très bientôt également. Donc, en mon nom, en nom de Dave et d'Alfredo et de Marc à la maison, soigne-toi. Venez pas me cueillir sur Facebook. Bonne soirée.